Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et nous allons d'abord lire 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen, amen, amen. La Bible dit quoi? Que vous avez été guéris. La Bible ne dit pas que il va vous guérir. La Bible dit vous avez été guéris. Écoutez, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui expérimente la maladie. Je répète, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui expérimente la maladie. Lorsque vous êtes dans votre travail, quelqu'un peut venir à votre travail et il dit « Je suis malade, j'ai des maux de tête, tout ça. » Mais ça ne doit pas être votre partage à vous. Quelqu'un ne peut pas être dans le monde, il n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ, il ne prie pas le Seigneur Jésus-Christ, il n'a aucune considération pour le Seigneur Jésus-Christ, et lui, il est en bonne santé, et vous qui allez à l'église, vous qui priez, vous qui lisez la Bible, vous qui avez un contact avec Dieu, c'est vous qui êtes malade. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres ont gagné beaucoup d'âmes à leur époque, c'est parce qu'ils guérissaient les malades. Mais comment on pourrait faire confiance à un chrétien alors qu'il est en mauvaise santé? Les gens auront du mal à vous faire confiance. Parce qu'un chrétien malade, c'est anormal. Un chrétien malade, c'est comme un homme qui dit qu'il est enceinte. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est contre nature. La Bible dit que vous avez été guéris. C'est au passé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, écoutez, bon, je ne sais pas si beaucoup vont comprendre ce que je vais dire. La guérison est comme, c'est quelque chose de mécanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, Dieu a déjà tout fait. Mais c'est à vous de retirer simplement la guérison que Dieu a déjà prévue pour vous. Vous comprenez? Dieu a déjà tout fait. Et c'est à vous de retirer la guérison que Dieu a déjà pour vous. C'est comme lorsque je fais un monégramme. Admettons, quelqu'un me demande un monégramme et je lui fais un monégramme. Maintenant, lorsque je lui ai fait le monégramme, ou RIA, ou un Western Union, c'est à cette personne d'aller retirer l'argent. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas parce qu'il sait que j'ai fait un monégramme qu'il aura l'argent. Si j'envoie un monégramme, par exemple, à quelqu'un, et il sait que j'ai envoyé un monégramme, ce n'est pas parce qu'il sait que j'ai envoyé un monégramme qu'il aura son monégramme, qu'il aura l'argent. Il est obligé d'aller retirer ça. Vous comprenez? C'est la même chose qu'un RIA. Si je fais un RIA, ce n'est pas parce que la personne à qui je fais le RIA sait que j'ai fait le RIA qu'il aura l'argent. Il doit aller retirer l'argent dans la banque. Vous comprenez? Et c'est ça le problème des chrétiens. C'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas appelés à être malades. Ils ne sont pas appelés à vivre dans la maladie. Ils ne sont pas appelés à souffrir de la maladie. Mais maintenant, le souci, c'est quoi? Ils ne savent pas comment retirer la guérison que Dieu a déjà pourvue pour eux. Donc, ne pensez pas que c'est parce que vous avez vu des chrétiens de par le passé qui étaient malades ou qui ont duré des années avec leur maladie que ça veut dire que Dieu appelle les chrétiens à vivre dans la maladie. Je sais qu'il y a beaucoup de pères et de mères de famille qui me regardent. Prenez un exemple, votre enfant est un étudiant et il est dans un pays étranger.
il est par exemple en Russie ou au Japon, et il vous dit qu'il a besoin d'aide. Vous envoyez l'argent à travers MoneyGram ou à travers RIA ou un Western Union. Et maintenant, est-ce que c'est parce qu'il sait que vous avez fait un MoneyGram qu'il aura l'argent? Ça, ce n'est que la première étape. Dès qu'il sait que vous avez envoyé l'argent, il doit maintenant aller retirer l'argent. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'il sait que vous avez déjà fait le MoneyGram, il doit aller retirer l'argent. Admettons maintenant qu'il dise que je m'assois et je ne fais rien. Il n'aura jamais son argent. C'est la même chose. Donc, Dieu vous a libéré de la maladie. C'est-à-dire, écoutez, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la maladie. Ce n'est pas quelqu'un qui est malade. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est malade. Un chrétien ne doit pas être malade, peu importe la maladie. Écoutez, Catherine Kuhlman a dit qu'il faut qu'il arrive un temps là où, dans le corps du Christ, il n'y ait plus aucun malade. Vous comprenez? Il n'y a plus aucun malade. Pourquoi? Parce que c'est la vie que Dieu nous a appelés à vivre. Vous avez été rachetés de la maladie. Cela signifie que la maladie n'est plus votre partage. Ça doit entrer en vous. Je ne dois pas être malade. Parce que c'est une mentalité que vous devez avoir. Depuis que nous sommes enfants. Bon, moi, ma mentalité a changé avec le temps. Mais c'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Tomber malade, c'est normal. C'est normal d'avoir de la fièvre. C'est normal d'avoir des maux de tête. Votre corps n'a pas été créé pour ça. C'est pour ça que lorsque vous voyez la Bible, vous voyez des gens comme Caleb. À l'âge de plus de 80 ans, il était encore capable de faire la guerre. Un homme de plus de 80 ans. Regardez aujourd'hui l'armée. Dans l'armée aujourd'hui, quand tu as déjà 50 ans, on te dit, bon, c'est fini pour toi. Mais quelqu'un, il a 80 ans, il part faire la guerre. En première ligne, s'il vous plaît. En première ligne, à plus de 80 ans. Parce que c'était des gens, ils n'étaient pas dans le Nouveau Testament. Ce n'étaient pas des chrétiens. Mais ils avaient compris mieux la vie de Dieu que les chrétiens même aujourd'hui. Vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Vous savez ce que ça veut dire quand la Bible dit que sa vigueur n'était point passée? Ça veut dire qu'il était toujours en bonne santé. Quand on vous dit que Moïse avait 120 ans, on vous dit que ses yeux n'étaient pas affaiblis. Ses yeux n'étaient pas affaiblis. Ça, c'est de 1. Et on vous dit que sa vigueur n'était pas passée. Donc, ça veut dire que la santé qu'il avait à l'âge de 20 ans, c'est la même santé qu'il avait à l'âge de 120 ans. Je répète, la sagesse que Moïse avait à l'âge de... Plutôt, la santé que Moïse avait à l'âge de 20 ans, c'est la santé que Moïse aussi avait à l'âge de 120 ans. La Bible dit que sa vigueur n'était point passée. Donc ça veut dire que Moïse était toujours capable de faire la course avec un jeune de 20 ans. Malgré que Moïse avait 120 ans, s'il y avait un jeune et que ce jeune disait à Moïse que faisons la course, Moïse était capable de le battre. Parce qu'à l'âge de 120 ans, il avait toujours la vigueur d'un jeune homme. Vous voyez? C'était quelqu'un qui était dans l'Ancien Testament. C'était un serviteur. Moïse, ce n'était pas un enfant de Dieu. Moïse, c'était un serviteur de Dieu. La Bible dit
que Moïse a été fidèle en tant que serviteur dans la maison de Dieu. Mais regardez Moïse, 120 ans, sa vigueur n'était pas passée. Donc vous, en tant que chrétien, vous devez avoir cette même mentalité-là. Que mon corps n'est pas fait pour vivre dans la maladie. Moïse n'était pas mieux que vous. Moïse était imparfait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Moïse ne entre pas dans la terre promise? Ce n'est pas à cause de son caractère. Le gars a été impatient. Dieu lui dit, parle au rocher. Au lieu de parler au rocher, Moïse frappe le rocher, de l'eau sort. Donc Moïse n'était pas parfait. Mais qu'est-ce qui faisait la différence entre Moïse et la plupart des chrétiens aujourd'hui? C'était la mentalité de Moïse. Moïse avait lui-même lu. Parce que c'est lui qui a écrit les passages bibliques des 5 premiers livres de la Bible. Et Moïse lui-même avait lu comment Dieu a dit que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça veut dire quoi? Que tu n'es pas appelé à être malade. Et donc Moïse a tellement cru ça, que même à 120 ans, il était toujours en bonne santé. Il y a un homme de Dieu un jour, il raconte que lorsqu'il avait 70 ans, il commençait à avoir des oublis. Il commençait à oublier des choses, Et les gens lui disaient que c'est normal. Les gens lui disent, non, mais c'est normal, tu es déjà vieux. C'est normal que tu commences un peu à oublier les choses, tout ça. Et après, il a lu dans la Bible. Il a lu dans la Bible qu'il n'est pas appelé à être comme ça. Et il a refusé ça. Il a dit, je refuse ça. Il a commencé à déclarer qu'il est en bonne santé, qu'il n'a pas de problème. Et tout a été réglé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'accepter que la maladie est son partage. La plupart des chrétiens croient les gens du monde plus que la Bible. On vient vous dire que lorsque vous avez 50, 60 ans, c'est normal d'avoir des douleurs aux articulations et vous acceptez. On vient vous dire que oui, votre père, votre mère avaient des maladies, vous aussi vous allez hériter de ça, vous acceptez. Oh, mon père avait le diabète, donc ça veut dire que moi aussi je dois avoir le diabète. Et les chrétiens acceptent ça. Alors, écoutez, si dans votre famille, les gens souffrent d'une maladie et que vous êtes chrétien, vous ne devez pas souffrir de ça. Vous comprenez? Vous ne devez pas souffrir de ça. Ce n'est pas la vie que Dieu vous appelle à vivre. Ne croyez pas les histoires de malédiction générationnelle, de je ne sais pas quoi. Si dans votre famille, les gens ont des maladies, vous ne devez pas souffrir de ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes né de nouveau, votre père, spirituellement parlant, vous n'êtes pas né de votre père et de votre mère. Vous êtes né de votre père. Écoutez, lorsque vous devenez chrétien, vous êtes né de votre père et de votre mère par la chair et le sang. Mais spirituellement, vous n'êtes plus né de votre père et de votre mère. C'est-à-dire en esprit, vous êtes un enfant de Dieu. Physiquement, vous êtes un enfant de vos parents. Mais en esprit, vous êtes un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que le corps dans lequel vous êtes, c'est la maison dans laquelle vous vivez. C'est une maison. Vous comprenez? En fait, lorsque vous êtes devenu chrétien, c'est comme si la personne qui était avant dans la maison est morte et une nouvelle personne est entrée. C'est ça qui s'est passé le jour où vous êtes devenu chrétien. Vous comprenez? Et cette nouvelle personne qui est entrée, en fait, vous ne devez pas être malade. C'est-à-dire votre corps, votre temple est devenu le temple du Saint-Esprit. Et de ce fait, il ne doit plus être malade. N'acceptez jamais la maladie dans votre corps. N'acceptez jamais d'être malade.
n'acceptez jamais de souffrir de la maladie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été appelé à souffrir de ces choses. Réveillez-vous et changez votre mentalité. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.